Non, bien sûr que là, au moment où je vous parle, on est frustré, puisqu'on avait à cœur de continuer sur les choses qu'on faisait sur les trois quatre derniers matchs, avec du jeu, des victoires, une solidité défensive. Mais après, on est tombé sur quand même une très belle équipe de Lille qui joue très bien ensemble, qui se connaît depuis un long moment, qui nous a posé beaucoup de problèmes, qui aime avoir le ballon. Donc c'était une bonne bataille qu'on s'est livré. Je pense que ça c'était un bon match, mais bon, je suis content de mon but, mais à la fin un peu frustré. Même si ça suffit pas, même si ça suffit pas ton but pour gagner ce match, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette action, sur la finition, comment tu l'as senti, ton appel et cette feinte magnifique là qui met les 10 joueurs au sol? Non, en fait, je vois Mandy, le latéral droit, qui part sur Adrien. Donc après, je vois tout simplement que j'ai un espace pour aller finir, que j'étais tout seul. Donc je sprint, j'appelle Adrien, il me voit. Et dans ma tête, je voulais frapper en une. Ma première idée, c'était frapper en une. Et je vois que j'ai le temps, en fait. Donc je prends le temps, mais je rate un petit peu mon contrôle. Et je vois c'est Mako qui arrive vite et qui se jette. Et dans mon instinct, il me dit de feinter. Et après, je vois Lucas qui est un peu hésitant et je vois le premier poteau où il y a un peu d'espace en hauteur. Et je le mets ici. Après, une fierté et un honneur d'avoir marqué mon premier but sous ces magnifiques couleurs et surtout au Vélodrome. C'était un beau match à regarder. Est-ce que c'était un beau match à jouer? On a pris du plaisir, ça allait un peu dans tous les sens. Est-ce que vous, sur le terrain, malgré le score final, est-ce que toi, tu as pris plus de plaisir que d'habitude? Pas pris plus de plaisir que d'habitude parce que chaque match on prend de plaisir, mais là nous on joue pour rencontrer des bonnes équipes et là c'était une bonne équipe qui a beaucoup de problèmes. Donc on a pris du plaisir à se confronter à une bonne équipe qui joue avec des champions, qui, comme a dit Genesio en sa conférence de presse, c'est un match de Ligue des Champions. Bon, c'était deux grosses équipes qui aspirent pour les places de Ligue des Champions. Donc on a pris du plaisir. Il faut se cacher derrière rien, mais est-ce que ce soir vous êtes totalement d'accord avec les décisions arbitrales de Monsieur Delano? Bon, après, on est d'accord. Après, j'aime pas parler de l'arbitre, mais je pense que des deux côtés, il y a eu des décisions qui étaient peut-être pas justes, mais après, l'arbitre fait partie du jeu. Nous, on doit rester concentré, rester calme, mais des fois, c'est compliqué parce on est dedans, encore plus au Vélodrome, quand ça galvanise, tu as envie de tout arracher, mais il faut rester concentré et après, c'est à l'arbitre de prendre des décisions. Est-ce que c'est le... Ça me surprend plus du tout. Honnêtement, je pense qu'on l'a montré depuis qu'il est arrivé. Son premier match sous les couleurs olympiennes, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Brest, il a arrêté le penalty. À un moment donné, je pense que j'ai jamais côtoyé par avant, mais je pense que c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Après, il faut continuer comme ça. Mais après, c'est quelqu'un qui travaille énormément à l'entraînement, qui est un grand professionnel. Donc je vois pas je vois pas pourquoi il continuerait pas, mais on est tous contents de l'avoir. Ça rassure d'avoir un gardien comme ça derrière toi? Bah, forcément, on peut pas rêver mieux, mais après, nous aussi, on doit l'aider. C'est un travail collectif, donc, mais c'est roulé quoi. J'ai déjà entendu le stade comment il l'acclamait, donc vous savez. Quentin, ouais. Je voulais te demander, est-ce que c'est le genre de match qui peut aussi faire progresser l'OM, nouvelle version, voilà, dans la gestion des temps faibles, dans tout ça. Contre Monaco, vous renversez le match dans les dernières minutes, là Oui. c'est l'adversaire. Voilà, tu comprends un peu ce que. Oui, oui, voilà. Est-ce que tu as cette impression-là aussi? Après, dans bah là, on menait, donc on avait pour objectif de garder ce résultat et pas prendre de but. Comme si on ne prend pas de but, on gagne le match vu qu'on mène déjà à la mi-temps. Après, comme j'ai dit, on est tombé sur une bonne équipe de Ligue qui avait beaucoup de problèmes. On avait plus de mal à garder le ballon, à mettre notre jeu en place par rapport aux autres matchs. Je pense que c'est l'équipe qui nous a posé le plus de problèmes depuis le début de saison, avec leur pressing qui nous a beaucoup gênés. Donc, mais après, c'est l'apprentissage. Dans chaque match, tu apprends dans tous les cas. Donc, qu'on mène, après, c'est à nous
de réagir, d'analyser, de faire l'autocritique chacun pour soi. Et après, on va analyser les erreurs, le but. Je pense que dans le vestiaire, on l'a tous vu le but. Donc, mais après, chacun doit se remettre la tête à l'endroit, puisqu'on a un match de Coupe de France qui arrive dimanche, qui est très important. On a à cœur de bien finir l'année 2024. Donc voilà. Mais du coup, dernière question.